La dernière nouveauté, ça c'est un cadeau qu'on m'a fait ce matin. À quoi ça peut servir, Michel? Ah, mon Dieu, c'est pour un bébé. Non, c'était pour couper les queues des chevaux. On ouvrait, on mettait le bébé dedans, et après le bébé il se déplaçait comme ça. Il se déplaçait, ça prenait. Puis quand il avait fait ça une trentaine de fois, il savait marcher. Hein. Le musée d'Alfred Lornier, c'est un peu comme sa salle de jeu. Un rêve qui se concrétise après plus de 40 ans de collection et de restauration de toutes sortes d'antiquités du siècle dernier conçues à base de bois. Dans les années 1900, un petit peu avant, un petit peu après, l'acier était rare et cher. Donc tout le monde à la campagne avait un frêne ou un chêne. Et avec quelques outils tout simples, on arrivait à construire toutes ces machines. Des machines étonnantes, parfois insolites, agricoles ou ménagères. C'est le miroir aux alouettes. L'alouette a une bestiole très curieuse. Elle voit que ça brille, donc elle vient voir. Elle pense que c'est un plan d'eau. Le chasseur, il a une ficelle de 25 ou 30 mètres. Il en profite. Quand elle l'approche, il en profite pour la tirer. Depuis début avril, les collections d'Alfred sont exposées au grand public dans ce gîte rural dont il est propriétaire, avec plusieurs démonstrations à la clé. Donc là, on a recréé une batteuse avec les roues en bois, donc c'est vraiment une vieille machine. On va recréer de l'énergie. Là, on va mettre un chien. On l'appelle roue à chien parce qu'on va entraîner une machine qui n'est pas très dure à entraîner. Mais on pourrait mettre un homme dedans ou même un cheval. Des pièces récupérées, achetées, entreposées et aménagées pour aboutir à la reconstitution d'un moulin à moteur et fabriquer sa propre farine. Tous les trésors d'Alfred sont à découvrir à la demande sur simple rendez-vous par téléphone.